Claude Pinault est là grâce à Cécile Neuville, qui a littéralement flashé sur Claude. Chers amis, bonjour. Bonjour. Il y a 4 ans, j'étais complètement tétraplégique, avec un diagnostic que je qualifie de coup de poing dans la gueule. Le chef de la neurologie d'Orléans, puisque j'habite à Orléans, m'a dit que plus jamais je ne remarcherai de ma vie. Comme tous les Guillain-Barré, suite à une infection mal soignée, le système immunitaire confond le virus, pour lequel il est fait pour détruire le virus, avec la gaine de myéline qui entoure les nerfs. Plus de myéline, plus d'électricité qui commande les muscles, et en 24 heures, je me suis retrouvé en réanimation à Orléans pour un voyage au bout de l'enfer, destination paradis quand même, mais quand même 300 jours sur le dos, sans pouvoir jamais bouger, ni se gratter, ni manger, et là, c'est long. Le chef de la neurologie m'a dit que suite à l'EMG, l'électromyogramme, l'axone était détruit. En général, la myéline ne se reconstitue pas autour de l'axone qui n'existe plus, bien évidemment. Et cependant, je suis là. Pourquoi? La réponse est dans mon livre. On vient d'animer une conférence sur retrouver le plaisir de vivre avec soi-même. Et donc Claude nous a fait la joie de partager son expérience. Donc Claude Pinault, qui est-ce? patient professionnel, Voilà. 14 mois d'hospitalisation extraordinaire, un parcours atypique suite à un Guillain-Barré. Aujourd'hui, sans trucage, je suis debout. C'était il y a... Et avec le sourire. Et voilà, avec le sourire. Pourquoi? Alors, je vais vous donner un secret. Il faut vouloir. Le vouloir, c'est le pouvoir. Vraiment, Tout est dans la tête. Tout est dans la tête, quoi. Il faut booster l'effet placebo. Le positivisme, c'est vraiment une action incroyable. Le négatif, on sait que ça marche. Hein. Grâce au négatif, les gens se rendent malades. Et certains perdent les cheveux, même moi. Ma femme s'approche en disant: vous avez l'air... qu'est-ce qui se passe? Vous savez, mon mari est un ancien sportif de bon niveau. Il va avoir la pêche, il va, avec des kinés, il va se remettre debout. Qu'est-ce que ça a l'air grave? Et en fait, il lui a dit... je ne sais pas s'il a dit ma pauvre dame. Mais peut-être. Il a dit: mais vous n'avez l'air de ne pas comprendre, madame. L'axone est touché, il pourrait y avoir 15 kinés au-dessous de lui. Quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Malheureusement, il va falloir qu'il admette qu'il sera tétraplégique à vie. La myéline et les nerfs moteurs sont touchés, et bien tout cet influx nerveux déborde sur les nerfs sensitifs. Et alors là, c'est des douleurs carnassières, c'est des sensations incroyables, dures, j'avais l'impression d'être bouffé par des chiens. Comment j'ai fait pour me sortir de ces douleurs? Je l'applique maintenant au quotidien, puisque là aujourd'hui je suis devant vous, mais j'ai l'impression d'avoir 2 gants en caoutchouc remplis de sable urticant. J'ai les jambes exactement de la même manière, et pourtant je suis le plus heureux des hommes. Parce qu'il y a tellement de choses positives dans la vie, que si on se raccroche à tout ce qui est positif, vraiment, ça recule, on va dire, l'inacceptable. Si on se bat contre la douleur, forcément on en prend tout le temps, et en fait on met en conscience toutes ces douleurs, et alors c'est pire, ça enfle, c'est une bulle incroyable qui gonfle. Donc, en fait, il faut la négliger, la douleur, il faut la snobber. Même aujourd'hui, lorsque je suis dans des salons du livre et autres, forcément j'attire des gens qui ont des douleurs de temps en temps et qui me disent: j'ai lu votre bouquin, etc. C'est incroyable comme vous avez fait. Moi-même d'ailleurs, j'ai beaucoup de douleurs, alors je sais pas, j'y arrive pas, parce que quand il pleut, ça me fait mal là, quand il fait chaud, ça me fait ça. Et puis je dis: d'abord, je suis pas un gourou, mais là vous ne vous rendez pas compte, vous faites du mal à vous. Plus vous parlez de vos douleurs, plus vous rentrez dedans, et c'est l'inverse. Le début de mon livre, c'est heureux. J'étais hospitalisé en mars, en décembre, là j'étais vraiment au bord de la mort. Malgré tout, quand j'ai senti qu'il fallait que je me débrouille pour devenir un homme debout, parce que j'aimais vraiment la vie et j'aime toujours la vie, je disais à tous les gens qui rentraient dans ma chambre, les infirmières, les médecins et tout le monde: en marche, je marche. En marche, je marche. Mais le 31 mars, je ne marchais toujours pas. Je suis loin d'être un surhomme, mais si on me dit c'est foutu, je serais foutu.
Je voulais vraiment redevenir un homme debout, sinon rien. Sinon rien. Il faut être actif de sa maladie. Il faut être. C'est moi le décideur. Quelque part, la tétraplégie est forcément un gros coup de poing dans la gueule. C'est la chose la pire. On est enfermé dans le bocal de son corps, c'est pour ça que je l'ai appelé le syndrome du bocal. C'est horrible. J'ai construit, j'ai eu des sensations, j'ai visualisé des choses très simples que je connaissais. J'ai ramassé les choses les plus fortes et les plus heureuses que j'avais en mémoire. C'est-à-dire, oh la vache, j'ai pas suffisamment serré mes enfants dans les bras. Je veux cette sensation-là. Donc, je pensais ça. Faire l'amour à ma femme, j'y ai pensé tout le temps, dans le moindre détail. Boire un verre avec mes copains. Des petits moments simples. Manger une purée. Et ça, c'est le plus grand des bonheurs. Finalement, en avril, j'ai dénoué des fils. Lorsque j'étais dans ces orthèses et qu'elles étaient légèrement comme ça, pour que le sang revienne naturellement, j'avais plus de muscles au cœur, tout mon métabolisme était complètement chamboulé. Bon, enfin, et je pensais tout le temps, chaque jour, chaque heure, chaque minute, écarter mes doigts, serrer, caresser, cogner, tout le temps. Et un jour, ouais, la plus belle érection est arrivée. Et ça, ce qui est arrivé, c'est impossible. C'est impossible, parce que pour avoir du courant ici, l'axone part de la moelle épinière, jusque là. Donc, si c'est coupé, là, normalement, ça commence toujours par le proximal, ici, pour aller vers le distal, toujours. Neurologue me dit, or, moi, puisque j'étais, avec ma belle érection, j'étais exhibitionniste, et j'ai appelé toutes les infirmières pour venir la voir, venez voir. Donc tout le monde l'a vu, bien évidemment. C'était incroyable. Les médecins aussi ont dit, tiens, et pourquoi il y a de courant là? Personne ne saura. J'ai boosté en fait l'effet placebo. Ouais, j'étais positif le plus. Plus tu l'as imaginé, plus ça a pu devenir possible dans ta tête et plus ton corps l'a interprété comme si c'était possible et vrai. Et comme tu disais, la fonction crée l'organe et c'est devenu de la réalité puisque maintenant tu bouges alors que scientifiquement, si on devait étudier ton corps, c'est pas possible. Voilà, oui, je suis là, je l'ai voulu tellement fort, je l'ai cultivé, en fait, le vouloir, c'est le pouvoir. J'en suis persuadé, je veux, je peux, on peut faire tellement de choses. Il faut fractionner, en fait, les difficultés. Et s'il y a un truc tellement énorme à gravir, bah, attendez, commencez par la première marche, des petites choses simples. Alors j'ai des petits bonus quand même. Voilà. Ouais, tout est bonus, quoi. C'est incroyable, là je fais du rable, là. Là, je suis un voleur de temps. Et je suis devenu une éponge à bonheur. Voleur de bonheur. Ouais. Je prends tout. Alors, il faut que je dise quoi? Que mon livre est extraordinaire. Vous allez voir, vous allez puiser de l'énergie, du positivisme comme c'est pas possible. Coupez. Si vous voulez être heureux, soyez-le.